Bien-aimés dans les Seigneurs, amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause, soyez bénis, vous tous qui êtes toujours fidèles au rendez-vous de cette grande émission 12 heures Jésus dans ma pause. Soyez bénis pour le rendez-vous d'aujourd'hui, le rendez-vous de vendredi, le dernier jour du travail de la semaine. Soyez bénis, vous qui êtes dans vos pauses, dans le service au travail, dans l'entreprise, vous qui êtes dans le boutique, à la maison, à la cuisine en train de préparer, et ceux qui sont déjà à la table, il est déjà 12 heures passées, ceux qui sont à la table prêts à manger, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause, nous sommes encore là ce midi pour partager des temps forts avec notre Seigneur Jésus. Vous savez que l'émission 12 heures Jésus dans ma pause est une émission par laquelle nous invitons le Seigneur Jésus-Christ à venir dans nos foyers, à venir dans nos maisons, dans nos activités, dans nos commerces, dans nos travails. Voilà pourquoi nous disons 12 heures Jésus dans ma pause. Nous appelons Jésus dans notre travail au temps de la pause. Peut-être la journée, on est sorti très tôt le matin sans avoir eu le temps de méditer ou de prier à cause du transport pour lequel on doit se précipiter et être à temps au travail. Et au travail, on nous donne la possibilité de prendre une pause d'une trentaine de minutes. Et c'est à travers cette pause de trentaine de minutes que nous profitons aussi pour que Jésus-Christ vienne prendre part à notre travail, pour que Jésus-Christ s'engage dans notre commerce, dans nos activités, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre famille, afin de pouvoir y régner et imposer tout son pouvoir. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui sont déjà en ligne, ils peuvent partager. Tu peux appeler ton ami pour lui dire qu'il est déjà 12 heures, Jésus dans ma pause. Un temps fort où nous passons dans le temps de la prière. Nous passons autour de la parole, dans la méditation. Nous suivons l'exhortation à travers l'homme de Dieu, le bishop Sylvain Mbwebe, l'homme des surnaturels. Nous sommes déjà en ligne, Je vous avais dit que nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. C'est un trimestre de tous les enjeux, le trimestre de tous les enjeux possibles. Un trimestre stratégique pour le monde du ténèbre. Un trimestre hautement spirituel et spiritualisé. Et je disais que nous sommes au dernier virage de l'année 2022. Ce dernier trimestre est stratégique. C'est un trimestre de tous les enjeux où le monde du ténèbre tient coûte que coûte à voir le sacrifice humain, à voir le sang humain versé, à voir les morts en cascade, les accidents, les crashs, les naufrages. Autant de mal subvenir dans la vie des enfants de Dieu. Le monde du ténèbre avait arrangé tout un calendrier avec un programme, un plan à exécuter, un programme à mettre en exécution. Le dernier trimestre, c'est le trimestre de tous les enjeux, où partout où les choses ont semblé faillir. Le dernier trimestre, c'est le trimestre où on doit réajuster les choses, réajuster les tirs et frapper fort pour que tout ce qu'ils avaient arrêté dès le début de l'année puisse s'accomplir. Voilà pourquoi nous sonnons la sonnette d'alarme. Voilà pourquoi nous tenons la trompette, pour que cette trompette donne un son clair, de sorte que tout enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, tout enfant de Dieu qui écoute tous ces sons, qu'il puisse se réveiller de son sommeil et qu'il puisse adopter une attitude conséquente, qu'il puisse comprendre que l'heure est extrêmement grave, La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Soyez bénis, vous qui êtes déjà en ligne, surtout mes internautes qui aiment toujours me suivre dans l'anonymat. Soyez bénis, vous qui commencez déjà à gémer. Soyez bénis. Ceux qui sont déjà en ligne, qui peuvent aussi manifester leur présence, ils peuvent le faire, parce que vous savez que l'émission 12 heures Jésus dans ma pause est une émission interactive, est une émission participative. Nous laissons la possibilité à tout le monde de pouvoir intervenir
Nous laissons la possibilité à tout le monde de pouvoir commenter, de pouvoir agir, de pouvoir glisser un mot qui peut toujours apporter une contribution à cette émission pour l'édification du corps mystique de Christ. Que vos commentaires, vos j'aime là sont importants parce que ça nous motive, ça montre l'intérêt que vous accordez à cette émission et surtout l'attention soutenue avec laquelle vous suivez cette émission. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je disais que la Bible dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Effectivement, les jours sont mauvais. Les jours de ce dernier trimestre de l'année sont mauvais, sont mauvais. Tu peux lire les signes du temps. Tu peux voir les événements autour de toi, les événements autour du monde. Tu comprendras alors avec un regard de l'aigle. Tu comprendras avec un regard de l'aigle. Avec le regard d'un homme averti, tu comprendras que l'heure est vraiment grave. L'heure est extrêmement grave. L'heure est extrêmement grave. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, sortez du sommeil. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, sortez du sommeil. Voilà pourquoi, prédicateurs de l'évangile, hommes de Dieu, sortez du sommeil, sortez du sommeil. Que la bénédiction ne vous enivre pas. Que la bénédiction ne vous plonge pas dans le sommeil. Vous savez, quand on prend du lait, on a tendance à croire que c'est fini, le monde ne va plus se détruire, je suis heureux, je suis dans l'abondance, je suis dans la bénédiction. Vous savez, la Bible dit, quand on dit toujours paix, 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 il faut faire attention parce qu'une ruine pourra vous surprendre. Tu es dans la luxure, tu es dans l'abondance, tu es dans la bénédiction. Que c'est là, que c'est là, que c'est là. Ne te fasse pas oublier que l'heure est extrêmement grave. Le temps que nous courons sont de véritables temps difficiles où tout enfant de Dieu, tout homme spirituel, tout homme averti lira les signes du temps et comprendra que l'heure est grave. Et nous devons prendre les positions qu'il faut. Nous devons adopter une attitude qu'il faut pour que nous puissions renverser les plans de l'ennemi, pour que nous puissions déjouer les jets du diable, pour que nous puissions déprogrammer tout ce qu'il avait arrêté comme programme, tout ce qu'il avait planifié, que nous puissions le vouer à l'échec, à un échec criant. C'est possible parce que Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ a vaincu, il a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Nous croyons que rien de secret ne sera caché. Tout ce qui est arrangé, aménagé dans le monde du ténèbre, dans le monde magique, dans le monde occulte, dans le monde sorcellerique, tout ce qui sort du maraboutage, tout ce qui sort de la part des féticheurs, tous les agents possibles du diable par lesquels il passe pour chercher à appliquer son programme, à mettre en place son plan, à l'exécuter. Tout ce qui peut se passer à n'importe quel coin, Dieu étant celui qui voit tout, étant celui qui connaît tout, a la possibilité de nous révéler. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois avoir une attitude de prière, une disposition qui permet à Dieu de te révéler les choses, de te révéler les choses, de te révéler les choses. Nous allons lire l'écriture de Dieu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Notre exhortation de ce midi tourne sur cette portion de l'écriture, cette portion de l'écriture. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ta Bible. Dans le téléphone, tu peux la tenir pour lire. Tous les enfants de Dieu doivent comprendre que le temps est grave, que le temps est grave. L'heure est extrêmement grave, l'heure est extrêmement grave. Nous pouvons lire Éphésiens, chapitre 6, je disais à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je lis calmement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible commence par dire, au reste, fortifiez-vous, fortifiez-vous. C'est que quand on dit à quelqu'un de se fortifier, c'est que le temps est dur. Il y a des réalités auxquelles il doit faire face. Voilà pourquoi il doit s'armer moralement, physiquement, spirituellement, pour tenir devant la réalité en face. Devant la réalité en face. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Afin de pouvoir tenir contre le ruse du diable. Revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Je disais que nous sommes dans un trimestre déterminant. Un trimestre déterminant. Dieu me dit de te dire ce midi que tu puisses te revêtir de toutes les armes de Dieu. Que tu puisses te fortifier. Tu puisses te fortifier. Et que tu puisses te revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, le ruse du diable. Le ruse du diable, le ruse du diable. L'heure est grave, l'heure est grave. Mon frère, ma soeur, le diable est rusé. Le diable est rusé. Le monde satanique est rusé. Le monde sorcellerique est rusé. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme, tu dois tenir ferme, tu dois tenir ferme. Enfant de Dieu, prédicateur, Église du Seigneur, l'heure est extrêmement grave. Le diable étant risé, il met toutes les batteries en marche. Mais Dieu, aimant son peuple et son Église, nous dit de tenir ferme et de nous fortifier. Ne lâche pas prise, ne décourage pas. Tu vivras des événements, tu apprendras ça et là. Tu écouteras des choses, tu verras des choses. Mais devant toutes les réalités qui se présenteront en face de toi, la Bible te dit fortifie-toi, fortifie-toi. Tiens-toi ferme, fortifie-toi. Et en plus, revêt-toi de tous les vêtements. Revêt-toi de toutes les armes possibles. De toutes les armes possibles pour tenir contre la ruse du diable. Le diable utilise un instrument aussi fatal, un instrument aussi stratégique, c'est la ruse, c'est la ruse. C'est la ruse, c'est la ruse. Tu verras quelqu'un venir bien habillé, présentant une apparence là, véritablement trompeuse, vous engageant dans une histoire, vous engageant dans des histoires aussi incompréhensibles. C'est la stratégie du diable. Il a levé l'option de travailler en se servant d'un instrument aussi stratégique, c'est-à-dire la ruse. La ruse. Et la Bible dit, revêt-toi des armes de Dieu pour faire face et tenir devant la ruse du diable. Devant la ruse du diable, devant la ruse du diable. Vous savez, le diable est décidé de détruire l'homme. Et toutes les voies sont possibles pour lui pour détruire.
toutes les voies sont possibles. Il veut se servir de la ruse pour détruire. Il veut passer par la ruse pour détruire. Parce que la ruse est un instrument, c'est un moyen très fin, difficile à comprendre. On a du mal quand quelqu'un utilise la ruse pour emporter, pour capturer quelqu'un. Il est difficile quand il use de la ruse pour que tu comprennes que c'est un aventurier, c'est un magicien, c'est un occultiste, c'est un envoyé du diable qui est venu, non pas pour ton bonheur, mais qui est venu pour ta ruine, pour te détruire, pour ton malheur. Voilà pourquoi tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Tu dois avoir une sensibilité élevée de l'esprit. Tu dois avoir une écoute spirituelle. Tu dois avoir un entendement spirituel pour que tu ne puisses jamais être séduit, pour que tu ne sois jamais emporté par cette stratégie du diable qui consiste à séduire les gens par la ruse. Vous savez que la ruse est une arme fatale, que le diable utilise, Et Dieu te dit ce midi de te tenir en éveil pour que tu ne sois pas emporté par cette stratégie du diable, cet instrument aussi fatal que le diable utilise pour séduire, et surtout en ces derniers trimestres, où toutes les batteries du monde des ténèbres sont mises en marche pour chercher à détruire, à nuire, à créer des morts en cascade. Tu peux te servir par cet élément que je te dis autour de toi. Tous ces derniers trimestres, tu apprendras, depuis déjà le début de ce mois d'octobre, tu apprends à chaque semaine, à chaque 2-3 jours, qu'il y a quelqu'un que tu connais qui vient de mourir. Il y a quelqu'un que tu connais dans ton entourage, dans ta famille, qui vient de mourir. Ce sont les stratégies du diable. Il est décidé dans ces derniers trimestres, c'est-à-dire dans ces 3 mois, à nuire, à entraîner des morts en cascade, parce que les sacrifices sont exigés. Les sacrifices sont exigés dans le monde du ténèbre, à travers toutes ces agences, à travers toutes ces organisations, à travers toutes ces structures. Vous savez que le diable est organisé. Le monde satanique est organisé. Le monde diabolique est organisé. Alors dans toutes ces organisations, il tient à détruire. Et aujourd'hui, nous voulons éveiller les enfants de Dieu, réveiller leur attention à travers un instrument que le diable utilise, la ruse. La ruse est un instrument fatal, parce que celui qui n'est pas prudent, il aura du mal à comprendre que cet homme est venu me séduire par la voie de la ruse, Faites attention, enfants de Dieu. Pour t'avoir, on peut venir à travers la ruse. On peut envoyer une femme pour te séduire. On peut envoyer un homme pour te séduire, juste pour capturer ton intelligence. Pour t'emballer, tu dis, oh non, quelle est cette femme si jolie comme ça? Quelle est cette femme si belle comme ça? Et pourtant, cette femme que tu juges belle est venue avec une mission de pouvoir te ruiner. Elle est venue avec une mission pour que tu tombes avec lui, homme de Dieu. Tu peux dire, mais quelle est cette femme-là? Cette femme, c'est comme si elle tombe du ciel. Elle brille comme l'étoile. Elle est si belle, je ne trouve aucune faille en elle. C'est que Dieu a créé cette créature sans faiblesse, sans faille. Quand tu admires sa beauté, alors qu'elle est venue avec une mission précise pour te faire écrouler. Vous savez que la Bible dit les héros sont tombés. Le diable, quand il décide d'agir par la ruse, c'est une arme stratégique. Je peux dire comme on peut dire dans le sport de catch, c'est une prise de finition. Il y a des fois où le diable décide d'affronter quelqu'un comme ça. Tu le comprends que c'est un ennemi et tu peux te préparer en conséquence. Mais quand il vient par la ruse,
Quand il vient par la ruse, beaucoup sont surpris et beaucoup arrivent à tomber parce que c'est une arme hautement stratégique dans le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre. Il y a des gens qui ont été aussi séduits par les gens qui se sont présentés devant eux avec la ruse, avec la ruse. Il dit, mais je n'ai pas compris comment j'ai prêté attention à ces propos. Je n'ai pas compris comment j'ai cédé. Parce que le propos qu'il a tenu, le langage qu'il avait, l'apparence qu'il avait, tu ne peux pas croire que c'est un aventurier. C'est la force de la ruse. C'est la force de la ruse. C'est la force de la ruse. Alléluia. Alléluia. Un homme pourra te dire, mais la beauté de cette femme-là, tu ne peux pas croire qu'elle était un envoyé du diable. Tu ne peux pas croire que c'est une sirène, c'est une sirène. Oui, c'est la ruse, c'est la ruse, c'est la ruse. C'est la ruse. Beaucoup ont dit, hein, j'ai reçu cet homme-là, un homme doux. Hein, quand il est venu à l'église, chaque fois qu'on demande quelque chose, il vient avec douceur, hein, sans tambour battant, il donne l'enveloppe. Toutes les contributions. Personne ne l'a dépassé dans les contributions. Quand vous demandez quelque chose à l'église, il est le premier à se mettre debout. Et il peut venir même dire, pasteur, combien il faut, le budget là, c'est de combien? Il dit, pasteur, ne demande plus à l'église. Moi-même, je vais tout donner. La ruse. Or, c'est un envoyé du diable. C'est un envoyé du diable qui est venu avec une mission précise de détruire l'église. Mais il vient par la ruse. Il s'est fait un bon donateur à l'église. Il s'est fait un vrai gros poisson, comme les mondes pastoral aiment utiliser ces termes. Un gros poisson, un gros poisson, un gros poisson. Mais il est venu avec une mission pour détruire l'église, Il commence par donner, pour capturer l'attention du pasteur, capturer l'attention des fidèles. Et tous les enfants de Dieu commencent à aller avec leurs besoins vers cet homme-là. Il commence à mener leur faire part. Alléluia. Tous ceux qui veulent se marier à l'église là, ils vont commencer à courir derrière cet homme-là avec leur faire part. Oh non, je veux me marier, je veux que tu puisses nous aider. Parce qu'ils ont compris qu'à tout moment qu'on fait un appel de fonds à l'église, ils s'élèvent. Or, quand ils s'élèvent là, c'est pour attirer toute l'attention possible des gens. Pour que les gens comprennent que non, il a l'argent. Et en mettant l'argent sert d'un hameçon, d'un véritable hameçon. Véritable hameçon. Pour que les gens viennent alors tomber dessus. Et ils seront dans son filet, Et les gens vont commencer à courir. Il va commencer maintenant à avoir une ascendance sur les fidèles, sur les anciens, sur les pasteurs. Alléluia. Et il peut donner maintenant une opinion, et donner une position. Il va commencer à donner ses avis. Et tout le monde va commencer à agréer ses avis. Pourquoi? Parce que quand il demande, il leur donne. Quand il y a les appels de fonds, c'est lui qui est le premier à s'élever. Il demande le pasteur, le budget c'est combien? Et il dit, on s'arrête là, personne ne donne, moi-même je réponds à ça. La ruse du diable. Il vient avec la mission de détruire l'église. Et il vient par la ruse, en mettant l'argent en première position. Pour capturer les fidèles, pour capturer les anciens, pour capturer les pasteurs. Et quand le pasteur vient avec un programme de prière, nous devons prier. L'heure est grave. On va s'engager dans les jeûnes et prières pour détruire les plans de l'ennemi. Et il a la possibilité de venir pour dire au pasteur, oh tu vas pasteur, tu ne vois pas que ces derniers temps, il y a la crise. Les gens ont du mal à trouver l'argent pour survivre. Engager l'église à des longs programmes de prière comme ça, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer ça pour le mois prochain? On ne peut pas renvoyer ça pour 2 mois après? C'est un élément. C'est une ruse du diable, Église du Seigneur, homme de Dieu, soyez prudents. Enfants de Dieu, soyez prudents. Le diable a mis des stratégies en place pour détruire les foyers, pour détruire l'église, pour détruire la foi des enfants de Dieu. Il vient par la ruse, il met l'argent en jeu.
Quelqu'un vient à l'église, chaque fois que vous demandez quelque chose, il s'élève. Il s'élève. Mais c'est un envoyé de l'ennemi. C'est un envoyé du diable. Un véritable occultiste. Mais qui a mis l'argent avant. Mais il vient avec la parure d'un homme calme. Très doux, très doux. Avec une dimension élevée de la stratégie mise en place du diable, c'est-à-dire la ruse. Pour commencer à capturer le cœur des fidèles faibles qui sont toujours emportés par les besoins financiers. Vous savez, dans les églises, il y a les gens qui viennent seulement pour voir. Quand on demande, celui-là se met debout, il vient, il donne. Et après le culte, il commence à courir derrière lui. Oh non, j'ai un problème à la maison. Tu sais, les enfants n'ont pas mangé. J'ai un problème à la maison. Les enfants n'ont pas mangé. Et il commence comme ça. Il commence à voir les fidèles comme ça, faibles d'esprit. Il sait déjà que je commence à capturer celui-là. Il est déjà à ma guise, il est à ma guise. Il va aussi les anciens faibles devant la force de l'argent. Il les capture. Ils sont déjà sous son pouvoir, sous sa direction. Et quand les anciens, les diacres ne sont pas forts, il les emballe tous, il les met dans sa poche. Il les met dans sa poche. Et si le pasteur n'est pas averti, n'est pas spirituellement averti, il sera aussi dans sa poche et il va commencer à diriger. Quand le pasteur va engager l'église dans les prières, fortes prières, les instances prières pour détruire les actions du diable, lui viendra s'interposer en disant, oh non, non, tu vois, pasteur, l'air est grave, les temps sont difficiles, il faut laisser les gens aller travailler pour trouver quoi manger, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et l'église s'affaiblit petit à petit spirituellement et le monde du ténèbre commence à prendre l'ascendance. Et les forces du mal, le diable commence à contrôler l'église et commence à même à dompter les fidèles. Et ils peuvent même commencer à sacrifier les enfants de Dieu. Ceux qui s'entraînent facilement, c'est l'extra facilement séduire. On va commencer à leur donner l'argent. L'argent sacrifié. Parce qu'il n'a pas la vie de prière. Et les morts vont commencer à se succéder à l'église. On va commencer à lire les temps de mort dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Le diable a utilisé la ruse pour détruire l'église, pour affaiblir la force de l'église dans la prière. Dans la prière. Enfant de Dieu, il faut être prudent. Tout celui qui vient à l'église, qui exhibe l'argent, qui donne à tout moment, n'est toujours pas forcément de Dieu. N'est toujours pas forcément de Dieu. Quand le diable met la ruse en marche, quand il se sert de la ruse comme moyen par lequel il opère, on a du mal à comprendre et on a du mal à être prudent pour s'interposer à ces actions. Voilà pourquoi vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Engagez-vous dans la prière. Développez la sensibilité de l'esprit. Pour comprendre quel est l'esprit qui agit dans cet homme. Quel est l'esprit qui agit dans cet homme? Pourquoi chaque fois que l'église doit s'engager dans des prières intenses, lui doit s'interposer pour empêcher, oh non, pasteur, tu sais, on a beaucoup prié, L'autre fois là, on avait prière de 3 jours. Et le mois passé, on avait prière de 7 jours. Est-ce qu'on ne peut pas se reposer? On ne peut pas se reposer. Il cherche à ce que les gens se reposent pour que lui opère. Pour que lui opère et attrape les esprits faibles. Parce qu'il a une mission. Et sa mission est liée à un temps fixé, Église du Seigneur, enfants de Dieu, réveillez-vous du sommeil. L'heure est grave. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, comme la Bible l'indique. Engagez-vous dans la prière. Marchez dans la justice. Cherchez à ce que la sensibilité de l'esprit soit développée en vous. La sensibilité de l'esprit. La capacité d'écouter Dieu et de comprendre que cet homme-là agit par la ruse. C'est un envoyé du diable. Il est venu pour accomplir une mission. Ne laisse jamais la place au diable qui veut mettre sa stratégie de la ruse pour détruire ton mari, pour détruire ton foyer, pour détruire tes affaires. Combien de gens ont été dupés? Combien? Il a vu quelqu'un apparaître habillé en costume, parlant un bon français, alors que c'est un aventurier. Il a paru avec une apparence trompeuse.
Il est venu lui contacter avec une apparence trompeuse, l'engageant dans une affaire qui est totalement une aventure pure et simple. Mais voyant son apparence, il a dit, c'est un homme sérieux. Parce qu'il est venu à bord d'une Jeep, il a dit, non, c'est un homme sérieux. Il t'engage dans un contrat purement absurde, qui n'existe pas. Et tu t'es entraîné, emballé par ça. C'est par après que tu as compris que c'était un aventurier. C'est la ruse qu'il avait utilisée. La ruse. Combien de prédicateurs sont tombés? Il a vu une femme là, belle, qui est entrée dans le bureau là. Toute belle, avec une enveloppe la kaki. Une enveloppe bombée. On dit, papa, Dieu m'a dit, pendant 3 séjours là, je ne dormais pas. Chaque jour quand je dormais, il ne me faisait que montrer ton visage. Il m'a dit, va bénir cet homme-là. Il m'a mis à cœur pour venir te bénir. Et il vient avec une enveloppe, elle dépose devant toi. Tu la regardes là, toute brune là. Elle brille comme une étoile là. Tu te dis, yango moi soyo basanza yeko sanza auta likolo. Otangi mbongo ayela ngotale bele obi lobi abandiko lingayo, abando lingayo. Yo po mitiki otali kitoko na yo, otali mbongo apesa ki yo omemami. Ora yaki na mission pa boma lotomo na yo. Aye na mission pa kwesa ministère na yo mosali ya Nzambe. Aye ka pa kwesa yo. Mais otali kitoko na ye po otali mbongo amemeli yo omitiki omemami. Rizi ya diable elongi yo. Église ya nkolo na midi ya lelo nazwa avertir yo na instrument makasi. Na ye ko réveiller attention ya bana Nzambe. Lelo na arme monene Satan azo salela. Eza rize lokuta. Donc akoyela yo na maloba lokuta. Akoyela yo na apparence ya lokuta. Akoyela yo na ba geste ya lokuta. Kopesa mbongo ya lokuta po attirer attention na bino na église. So basengi mutu ana pesa kaseka sana mbongo. Lobi okomo ya na faire part na yo. Na faire part. Na lingina bala okosunga ngai. Or tango azo pesa bongo azo attirer attention na bino nyonso likolo na ye. Comme ça tango banda koya kosenga azo pesa ka bandozo abokonzi likolo na bino. Abandozo bokonzi likolo na bino pe azu possibilité ya ko imposer pouvoir na une église, ko imposer pouvoir na un département na bino, ko imposer pouvoir na ye na kati ya un ministère na bino, ko imposer pouvoir na ye parce que so ibo na besoin ya kamba moko habité bosenga susu te nga moko na kosala nyonso. Mbala moko bokomi na bobangi likolo na ye. Akomi na pouvoir ya domination pe ya ko imposer volonté na ye likolo na bino, même likolo ya ba pasteur na kati ya église. Omona tango ba komo lukato sala prière ya bando telemela ote bato bakene musala bato balembi to gene mingi pona nini na ebike soki église bando sambela ekobebisa misala na ye bako découvrir ye. Lokola ye na apparence, lokola ye na ruse, eza pasi po bato ba comprendre ye. Yangwana na biso ki Satan bando c'est la arme na ye ya lokuta ya ruse. Lokuta moko ebomba mi na apparence trompeuse. Eza pasi po bato oyo bazana molimo te ba sosola ye. Eza pasi po bato ba memamaka na nzoto ba sosola ye. Yangwana ruine ko saisir bango pe bato ndengwana bana possibilité ya kokwea na piège na ye na filet na ye. Yangwana omona ta musu na église bato bando kufa balandani parce que mutu wana azui bango na piège na ye abando sacrifier bango. Lokola bana vie ya prière te, lokola bana vie ya losambo te. Bakomo kene même koluka mutu wana sans que pasteur ayeba, sans que église yeba, azui bango, ako ipe ko banda ko utiliser bango, abando monter bango bando telemela pasteur, ako banda pe ko utiliser bango, bakoma lokola ba marche bien na ye, bakoma lokola ba pion na ye, babanda ko telemela église, babando telemela ba kambia ba département, babando telemela pasteur pour que à travers bango plan na ye oyo ba arrêter na monde ya ténèbres ba exécuter yango pe église sani e panzana, bato bakabwana, bato bakoma kotuta na mitu, soki na église bomoko ezate, bato bakomi kopanzana, bakomi divisé, église ekomi faible, na tango wana bakokokisa programme na bango, bako exécuter plan na bango. Yango wana mwana na Nzambe nyonso azolanda 12h ya lelo midi 12h Jésus dans ma pause. Au comprendre que tango eza grave, Satan a telemi lelo azo utiliser arme makasi, arme ngo na bengi kombo nini, la ruse, lokuta bokosi. Lokuta oyo eza pasi po muta sosolango. Eza pasi pa sosola yango. Yango wana akoya koluka bebisa ba fer na yo,
mutu moko aya lati costume bien azoba keno azaka mutu moko ya ba monde ya ba faire yaka bosane ya faire omoneka apparence ayena jeep atiki libando bia c'est un homme sérieux azana mbongo or ayena apparence wana po a séduire yo yo tango chaba mbongo na yo boy akei libela omone lisusu te ayibi yo abebisi mbongo na yo abebisi ba faire na yo zala prudent mutu nyonso alandi ngai na 12h ya lelo na ebiso ke toza na dernier trimestre satan azo selamba sanza o misato makasi sanza ya octobre sanza ya novembre pe décembre po avant mbule sila programme nyonso asala ki ya mbulo ifa kokisa yango bato ya kanaki a détruire ba faire na bango abebisa église abebisa misa na bango asi ayaki na banzela nyonso esengelaki mais na dernier trimestre atelemisi pe arme mosusu azo salela ezali la ruse eza la ruse ba ibele bazola nanga baza déjà ba victime soko za victime ko hésiter te po benganga na numéro oyo ya WhatsApp plus 243 81 923 12 89 plus 243 81 923 12 89 eza numéro nanga ya WhatsApp benganga toko solola na koyebisa ndenge il faut sala po obanda ko comprendre ruse ya diable tango muto azwa liboso na yo o comprendre que aina ruse aina mission ya mabe ya koluka ko séduire yo po lobi a détruire yo yangwana mwana ya nzambe na bondeli yo na kombo na Yesu Masiya tambola na ekenge zala na prudence comprendre que tango ezali grave l'air est extrêmement grave kozala na pongi te lamuka na pongi na yo kozala pe kidiba te mutu amema yo ka pona mbongo azoya nango mbongo na ye pembeni na yo mwasi kitoko yo tali mwasi kitoko bo alinginga pe azoelanga mbongo otiki omemami ora aina mission pa bebisa likabo na yo nzamba chekati na yo aina mission pa bebisa lo ministère pasteur aina mission pa panza église moto na nzambe ayena miso pa silisa nguya na yo amona ke oza mutu na losambo mutu ba prière mutu ba zamba mutu ba jeune ya ba retraite abi te soto memeli mbongo akoma ka kokenda ba place oboyebi wana na bosela ngo publicité akenda ko fanda mela ono mona sina salaki osaki ba jeune belé mikolo okopema okopema nanu yakana toki ni mwa place boye okomika na via lix okomika na lix ebosani sio vzela zamba ebosani sio bata ya ba retraite ya ba prière or ba yena mission akoluka ko silisa o via prière ba silisa via prière nyonso pe na sima ba bimisi elogo moko bo numéro moko bo e bimiso mba moko na poisa pe ekoisio oyebi bateye belé na mboka oyo bateye belé na mokili bakweya oyebi ndenge bazwa Jimmy Shwagar oyebi bateye belé oyo molili ekoisa bango na ruse yangwana trompette ya midi ya lelo eza po réveiller moto na nzambe et réveiller église yankolo eza po réveiller mwana nzambe bozala toujours te séduit bomoni mutu moko une église boyebesika utilité babando senka mbongo mbamo abando pesa abando fanda wana nzoka ina mission batu baye kezaka na mbongo ayebaye babanda kopusa na pene na ye penser na ya bango ezali ke bapusa na batu bapusa na a capturer bango akoma na pouvoir likolo na bango pe abanda ko se bango lokola ba pion abanda ko stelomisa bango babanda ko s'opposer contre pasteur banda ko s'opposer contre ba diacre ba ancien pour que mission oyo bayeli ya ko panza église sani eko kusama po ba mona ke église ezaki na via prière ezo bebisa misala na bango ezo tungisa misala na bango babito ko zwa bango ndenge nini bana problème ya mbongo to tinda mutaya na mbongo pour que à travers mbongo to panza église to panza to si sa via pasteur ya église ya prière to si sa via pasteur ya prière azaka susu mutialo sambote akomaka ko tambola nyonso o na kendaki na telle place na kende na restaurant bonalia ki boye babengisenga na place moko boye via prière eza susu te consécration esilié parce que bachelie mbongo liboso mwasi moko apemba yelie mwasi ya kitoko ya mwindu ya chocolat a séduire ye a chembongo na mission ye kaka po a détruire a sisanguya na ye a boma ministère na ye. Soyez prudents hommes de Dieu, soyez prudents église du Seigneur, soyez prudents enfants de Dieu. Le diable s'est levé dans ce dernier trimestre, se servant de cette arme si puissante, la ruse. Vous voulez être en contact avec l'homme de Dieu, entrer en contact avec le bishop Sylvain Mbouéboué, tu peux venir me voir, je reçois à tout moment à l'église La Connexion Divine, à l'église La Connexion Divine sur l'avenue Miao numéro 94, commune de Lemba terminus,
Avenue Miao numéro 94. L'église du Seigneur, l'église de la connexion divine se réunit chaque mardi et chaque jeudi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 7h30 à 9h30. Comme c'est dimanche, nous serons là de 7h30 à 9h30. Nous sommes respectueux du temps. La semaine, nous sommes là mardi et jeudi 17h30 à 19h30. Et le bishop reçoit à tout moment au bureau. Je suis à tout moment au bureau, à tout moment à l'église. Tu veux me voir, viens au bureau à cette adresse. Tu vas me rencontrer. Tu veux participer à nos cultes, viens mardi et jeudi 17h30 à 19h30 et dimanche 7h30 à 9h30. Comme c'est dimanche, je t'invite, c'est dimanche à un grand culte, Viens à un grand culte, et tu seras béni, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas déçu. Dieu te bénira, Dieu te bénira. Entre en contact avec moi par ce numéro que je donne de WhatsApp, appelle-moi, tu auras tous mes coordonnées, Si tu veux me rencontrer, on se fixera un rendez-vous. Tu veux que je descende chez toi pour prier pour ta famille, ta maison, ton travail. Je me disposerai à répondre à ton appel et Dieu se manifestera, Je suis à l'église à tout moment, sur l'avenue Miao numéro 94 à Lemba Terminus. L'église La Connexion Divine, Cité des Surnaturels. Mon numéro de WhatsApp, tu peux appeler après l'émission, plus 243 81 923 12 89, plus 243 81 923 12 89. Tu as été touché par les messages, tu veux entrer en contact avec moi, appelle-moi. Et Dieu te bénira. Tu veux soutenir l'émission, appelle-moi par ce numéro. On va parler. S'il faut que je descende là où tu es, je descendrai. S'il faut que tu envoies, je vais te donner les coordonnées par lesquelles tu peux envoyer. Et Dieu te bénira. Bye bye, à la prochaine. Et bon début de week-end. Bon début de week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.